Eh bien, salut les férus d'actu. Et aujourd'hui, deux news. Et on commence par Xbox qui explique sa vision du potentiel de développement de l'Inde dans le jeu vidéo. C'est cool. L'Inde va développer des jeux, ça va être sympa. J'espère que ça va pas être des fiascos total comme certains films où on se moque beaucoup encore aujourd'hui de films avec des effets spéciaux. Tu te dis, ils sont bien faits, mais pourquoi Enfin voilà. Et du coup, cela fait un moment que Xbox se concentre sur son expansion vers le marché asiatique et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Puisqu'après une arrivée réussie sur le marché japonais, c'est maintenant l'Inde qui se révèle être un marché intéressant pour la firme de Redmond. Cool, on va voir. Mais ok. Microsoft souhaite offrir un maximum de possibilités aux développeurs indiens. Dans cette stratégie d'expansion, Microsoft compte bien évidemment cibler de nouveaux consommateurs potentiels, mais cela passe aussi par le soutien et la mise en avant de créateurs locaux, en l'occurrence de créateurs indiens. Nos confrères de GamesIndustries.biz sont allés à la rencontre d'Arjun Varma, le responsable de la nouvelle conférence GXI Global Expansion Incubator de Xbox lors de l'IGDC, l'Indiana India Games Developers Conference, ouais, Indiana, ouais, 2022 à Hyderabad, pardon. Varma s'est exprimé sur de nombreux sujets. L'idée derrière GXA est de s'engager et de se connecter avec la communauté locale des développeurs en Inde. Nous voulons soutenir et permettre à cet écosystème de trouver le succès. Nous examinons comment nous pouvons faire publier ces titres sur Xbox en plus des autres plateformes. L'industrie du jeu vidéo a explosé ces dernières années en Inde et a un marché très intéressant pour nous. Il y a beaucoup de contenu cool qui sort et nous voulons en appuyer sur le potentiel que nous voyons. Du coup, ils sautent juste sur l'opportunité du jeu vidéo qui commence à se développer en Inde. L'Inde qui fait des choses, qui a les moyens de faire de belles choses, hein. Ils ont vraiment les moyens. C'est un pays très riche au fond, même s'il y a beaucoup de pauvreté, mais c'est un pays qui a vraiment les moyens de se développer dans tout ce qui est nouvelles industries. Donc en vrai, pourquoi pas quoi. Même pourquoi si tard en fait, j'ai envie de dire, presque. Pour ce qui est des créateurs en eux-mêmes, Xbox souhaite donner aux développeurs indépendants les mêmes outils et ressources auxquels les plus grands partenaires de Microsoft ont accès. Ces évolutions passeraient également par la mise en place de partenariats entre Xbox et les studios indiens. C'est cool. Nos outils les mettront sur un pied d'égalité, expérience Xbox Live, DevKit, tout cela. Nous étudions également la façon dont nous pourrons tirer parti du programme ID Azure pour les développeurs indépendants indiens. Une fois que vous vous connectez, vous obtenez immédiatement environ 500 dollars de crédit Azure gratuit. Et lorsqu'ils commenceront leur parcours, ils auront la possibilité de gagner jusqu'à 5000 dollars de crédit Azure gratuit. Cela permettra d'abaisser la carrière de la création de jeux vidéo. Enfin, la création de jeux, ok, ouais. C'est cool. Ok, intéressant, mais à voir hein, ce que ça va donner. Toujours. Et que, ouais, ok. Je n'ai eu aucun vent de studio de jeux vidéo ou de jeux vidéo, même indé indien. Ça se trouve, il y en a des très connus que je connais, mais je sais pas du tout qui viennent de là-bas. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y en a qui savent. Les créateurs indiens ne manquent pas d'idées novatrices pour le jeu vidéo. Ce que Arjun Varma souligne notamment, ce sont les idées et les capacités des créateurs indiens. Son travail notamment de nouer des liens avec des studios de différentes tailles. Et voici ce qu'il en dit. Tout ce que je fais, c'est rencontrer les développeurs pour discuter de leurs forces et de leurs lacunes. Cela nous donne l'occasion de les soutenir en tant que Xbox. De ce que j'ai vu, le type de contenu en développement à travers les genres est vraiment impressionnant. Ils ont beaucoup de potentiel en termes de narration et de style artistique. Ce jeu se porterait vraiment bien si ce jeu se porterait bien si on leur donnait l'occasion. Ok, ouais, ils sont vraiment déjà en train de faire un truc bien. Ok. L'Inde reste à ce jour un marché principalement axé sur le mobile, 700 millions de joueurs d'ici 2025. Ah ouais, putain, 700 millions. Ah ouais, il y a du monde, hein, il y a 10 fois plus de joueurs que d'habitants en France, c'est cool. Mais le secteur de la console se développe progressivement, pardon. Selon Varma, l'utilisation d'outils multiplateformes est l'une des clés du développement de Xbox et plus largement du jeu vidéo en Inde. Nous demandons à ces développeurs d'inclure des mécanismes qui permettent un portage facile depuis ou vers les consoles et les PC. L'approche multiplateforme est la bonne solution pour le marché indien. Nous l'encourageons et j'ai vu des développeurs mobiles inclure des mécanismes qui simplifient le processus de portage vers les consoles et les PC.
Lors de l'IGDC, Arjun Varma et son équipe GXI ont aussi exposé des attentes d'idées Xbox et ont donné de précieux conseils aux créateurs indiens, tant du point de vue du gameplay et de la communication que du marketing. C'est cool. Ils font ça bien en fait, du coup. Intéressant, beaucoup de titres free-to-play sont lancés en janvier, ce qui signifie que la période entre février et juillet est un meilleur créneau pour les titres indépendants. Le mois d'août a tendance à être de plus en plus chargé en termes de sortie de jeux indés, surtout que avec les soldes d'été de septembre à novembre, c'est la saison des AAA, suivi des soldes de fin d'année qui favorisent largement les achats de ces derniers. C'est vrai, il faut bien se placer. C'est pas bête en fait. Marketingment parlant, c'est vrai qu'ils sont pas cons quoi. Intéressant. Globalement, Arjun Varma se veut plutôt optimiste quant à l'avenir de Xbox sur le marché indien avec le développement massif des technologies de cloud gaming, la démocratisation de la 5G ou encore de la VR, de nouvelles opportunités sont sans cesse offertes aux créateurs du monde entier, leur permettant d'exprimer leurs talents et leurs compétences aux joueurs. Ouais, bah là-bas, en fait, c'est beaucoup de marché téléphone. Ils disaient marché mobile avec la 5G et la VR. Ce sera sur du cloud gaming. Cloud gaming qui est encore en bêta, je crois, sur Xbox. Je crois qu'il y a encore le logo bêta à côté du logo cloud gaming. Bah, ça marche bien en soi. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. Juste si des fois tu dois redémarrer ton truc. Ouais, voilà quoi. C'est pas impressionnant quoi. Mais en plus, avec la 5G, ça dépend du jeu que tu joues. Après, c'est vrai qu'en cloud gaming, si tu commences à jouer à un FPS compétitif, tu vas commencer vraiment à sentir que ça va pas de ouf. Donc, suivant le jeu que tu joues, si c'est un jeu solo, la latence, tu peux facilement y faire abstraction. Mais si tu joues même à un jeu de voiture, je sais que la latence sur Forza Horizon, ça me gênait pas tant que ça, quoi. Enfin, tu prends ton virage à l'avance, quoi. Mais bon, ça va. C'est définitivement l'un des meilleurs domaines dont il faut faire partie en ce moment. En tant que personne qui a travaillé chez Microsoft et Meta également, il y a tellement de domaines différents à explorer. Nous ne ferons que grossir à partir de maintenant, surtout sur un marché comme l'Inde. Essayez de découvrir votre domaine d'intérêt dans le jeu. Tout ce qui vous intéresse, plongez-y et assurez-vous d'y avoir une structure en place pour bien commencer votre voyage. Apprenez un peu comme les autres ont précédé pour atteindre des objectifs similaires. Contactez les bonnes personnes pour obtenir un mentorat. Mon équipe aimerait beaucoup guider les jeunes sur la façon dont ils peuvent commencer leur histoire de développeur de jeux. C'est cool. Il a vraiment fait un écosystème en place pour aider les devs qui veulent s'entreprendre dans le jeu vidéo. C'est vraiment sympa. Alors que d'importantes hausses de prix des consoles étaient annoncées en Inde en tout début d'année 2023 par Microsoft, il semblerait que l'Inde soit l'un des prochains pays ciblés par la firme de Redmond au cours des années à venir. Bah, Microsoft se lance dans le jeu vidéo en Inde. C'est cool, c'est cool. Puis là, Arjun Varma, il a l'air vraiment impliqué dans le truc et c'est super cool. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Et aussi, du coup, deuxième news, Mark Zuckerberg va dépenser 14 millions de dollars pour renforcer sa sécurité personnelle. C'est ça aussi de virer 11 000 employés, en fait. Aïe. En novembre dernier, Zuckerberg a licencié 11 000 employés sur Facebook et Instagram. Donc ouais, super. Le propriétaire de Facebook Meta a augmenté de 4 à 14 millions de dollars l'allocation de sécurité accordée au directeur général et cofondateur Mark Zuckerberg et à sa famille. Ah, c'est con. Mercredi, le géant de la technologie a déclaré que l'augmentation de l'allocation de sécurité avait été motivée par les licenciements massifs dans l'entreprise. Cette allocation accrue ainsi que les coûts du programme de sécurité globale existant de Zuckerberg sont appropriés et nécessaires dans les circonstances, a déclaré Meta dans un dossier. Ce que je trouve bête, c'est que là, il dépense 14 millions de dollars et pour garder ces 11 000 personnes, certes, ça aurait coûté. Attends, mais ça coûte plus cher que de. Il n'y a aucune rentabilité en fait. C'est incroyable. En novembre dernier, Zuckerberg a licencié 11 000 employés sur Facebook et Instagram et réduit ses plans de dépenses pendant une période que Zuckerberg a appelée l'année de l'efficacité. Ah ouais, super. Ça fait plaisir. Je vais assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous sommes arrivés ici, a-t-il ajouté. Je sais que c'est difficile pour tout le monde et je suis particulièrement désolé pour ceux qui en sont touchés, a déclaré Zuckerberg lors de l'annonce des licenciements. Super. Le géant de la technologie avait déclaré qu'il réduirait ses dépenses discrétionnaires et plongerait son gel
des embauches jusqu'en 2023. Ces employés Meta licenciés aux États-Unis ont reçu 16 semaines de salaire de base plus 2 semaines supplémentaires pour chaque année de service sans plafond. Ça va. Et il y a une bonne. Ouais, c'est pas rentable. Ouais, il y a une bonne entente, quoi. Mais ouais, du coup, ils ont perdu leur boulot, quoi. Après, je pense que quand tu dis que tu as travaillé chez Meta, Facebook ou Instagram, je pense que tu trouves du boulot plus facilement que quelqu'un qui commence. Mais ouais, la société a également déclaré qu'il paierait pour tout le monde de prise de force restant le coût des soins de santé pour les personnes et leurs familles pendant 6 mois et 3 mois de soutien de carrière avec un fournisseur externe, y compris un accès anticipé à des pistes d'emploi non publiées. Ok. Les employés titulaires d'un visa devaient recevoir une aide à l'immigration pour aider à guider les personnes concernées et leurs familles. Pendant ce temps, Zuckerberg continue de verser de l'argent dans ses investissements dans le métaverse, ce qui pourrait prendre environ une décennie pour porter ses fruits. Entre-temps, il a dû geler les embauches, fermer les projets et réorganiser les équipes pour réduire les coûts. Ouais, bah là, le métaverse, ça rapporte pas des masses, donc ouais, c'est un peu la merde, là. Une petite pensée aux personnes qui sont fait licencier et bonne chance à eux, hein, voilà. Et merci Zuckerberg de dépenser tes sous dans un truc qui ne marche pas pour l'instant. Sur le long terme, peut-être qu'il les rembauchera, on ne sait pas. Mais voilà, super. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci à vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à changer. Et on se retrouve la prochaine fois que j'ai des nouvelles news. Merci tout le monde et à plus.